Si tu penses que 2026 va te sauver, si tu crois qu'un nouveau calendrier, une nouvelle année, un nouveau chiffre va miraculeusement changer ta vie, alors écoute-moi bien. Le temps ne sauve personne. Les années ne transforment rien. Les dates ne changent jamais un homme. Tu peux changer d'année, changer de mois, changer de résolution. Mais si toi, tu restes le même, alors ta vie restera exactement là où elle est. 2026 ne te doit rien. Le futur ne te doit rien. Personne ne viendra te chercher. Et ce que tu refuses de changer aujourd'hui, tu seras encore en train de le subir demain. Les mêmes blocages, les mêmes excuses, les mêmes regrets. La vérité, c'est que si tu ne changes pas ça, maintenant, 2026 ne te sauvera pas. Il ne fera que te regarder répéter la même vie, avec une année de plus et un courage de moins. Reste avec moi. Ne mets pas cette vidéo en fond. Ne fais pas autre chose en même temps. Parce que ce qui va suivre, ce n'est pas une vidéo de motivation de plus. Ce n'est pas une liste de conseils. Ce n'est pas un discours pour te faire te sentir bien pendant 5 minutes. C'est une confrontation. Une confrontation avec ce que tu évites depuis trop longtemps. Avec ce que tu sais déjà. Mais que tu repousses. Si ta vie ne change pas, ce n'est pas parce que tu manques de potentiel. Ce n'est pas parce que tu manques de talent. Et ce n'est même pas parce que tu manques de temps. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu refuses de remettre en question. Une chose précise. Un mécanisme. Une habitude mentale. Une façon de penser, de réagir, de tolérer l'inacceptable. Et tant que cette chose reste intacte, peu importe l'année, peu importe les objectifs, peu importe les promesses que tu te fais à toi-même, rien ne bouge. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de tout changer. Je vais te parler de ce seul changement que la majorité des gens n'osent jamais faire. Celui qui fait mal à l'ego, celui qui brise les illusions, celui qui marque une vraie rupture. Si tu es prêt à entendre la vérité, reste. Si tu cherches du confort, cette vidéo n'est pas pour toi. Parce qu'à la fin, tu comprendras pourquoi tant de personnes passent d'une année à l'autre sans jamais changer de vie. Et surtout, tu sauras exactement ce que toi, tu dois changer avant que 2026 arrive. La majorité des gens se posent la mauvaise question. Ils se demandent « Pourquoi ma vie n'avance pas ? Pourquoi je n'ai pas les résultats que je veux ? Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ?» Mais cette question-là est un piège. Parce qu'à force de la poser, tu crois que le problème, c'est ta vie, ton niveau de vie, ta situation, ton passé, ton environnement, alors qu'en réalité, le problème n'est pas ce que tu vis, le problème, c'est comment tu expliques ce que tu vis. Depuis des années, sans t'en rendre compte, tu as construit une histoire intérieure, une histoire cohérente, logique, confortable, une histoire qui explique pourquoi tu es là où tu es. Et cette histoire, elle te protège. Elle te protège de quoi ? De la responsabilité totale. Parce que tant que tu peux dire « c'est à cause de… » ce n'est pas le bon moment. Je ferai ça quand ? Alors tu n'as pas besoin de faire face à la vraie question. La vraie question n'est pas « pourquoi ma vie est comme ça ?» La vraie question est « qu'est-ce que je refuse de voir sur moi-même ?» Et ça, peu de gens ont le courage de se la poser. Tu peux changer d'année. Tu peux changer d'objectif. Tu peux changer de méthode. Tu peux même changer d'entourage. Mais si tu gardes la même interprétation intérieure, tu recréeras toujours la même vie, sous une autre forme, avec d'autres décors, mais le même plafond invisible. Ce qui bloque la majorité des gens,
Ce n'est pas un manque d'information, c'est un angle mort, un point précis qu'ils évitent systématiquement. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que ça ferait s'effondrer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est là que quelque chose d'important apparaît. Tu ne souffres pas parce que ta vie est dure. Tu souffres parce que ta vie te contredit. Elle te montre chaque jour un écart entre ce que tu dis vouloir et ce que tu incarnes réellement. Et cet écart, au lieu de l'affronter, tu l'expliques. Tu expliques pourquoi ce n'est pas encore le moment. Tu expliques pourquoi tu n'as pas eu les bonnes cartes. Tu expliques pourquoi, au fond, tu fais déjà de ton mieux. Et tant que cette explication tient debout, rien ne change. Le vrai blocage n'est pas émotionnel, il est identitaire. Changer vraiment demanderait de lâcher une version de toi, une version que tu connais, une version rassurante, une version qui a ses excuses, mais aussi ses limites. Et c'est là que la majorité des gens s'arrêtent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, mais parce qu'ils ne veulent pas payer le prix intérieur. Alors, ils espèrent. Ils espèrent que l'année suivante sera différente. Ils espèrent qu'un déclic viendra de l'extérieur. Ils espèrent que 2026 sera l'année du changement. Mais une année ne change rien si toi, tu ne changes pas la question que tu te poses chaque matin. Et dans la partie suivante, je vais te montrer la chose précise que presque personne ne remet en question. Parce que le jour où tu la vois clairement, tu ne peux plus faire semblant. C'est là que le vrai changement commence. Il y a une chose que personne ne t'explique vraiment. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur. Il cherche ta cohérence, pas la réussite, pas l'épanouissement, la cohérence. Ton cerveau préfère une situation douloureuse, mais connue, à une situation inconnue, même meilleure. Pourquoi ? Parce que l'inconnu remet en cause qui tu crois être. Chaque jour, tu agis à l'intérieur d'un cadre invisible. Ce cadre, ce n'est pas ta vie extérieure. C'est ton niveau de tolérance intérieure. Ce que tu acceptes, ce que tu laisses passer, ce que tu normalises, pas consciemment, automatiquement. Et ce niveau de tolérance devient une frontière. Tu ne la vois pas, mais tu ne la dépasses jamais. Tu peux vouloir plus, tu peux rêver plus, tu peux parler plus. Mais tant que cette frontière n'est pas déplacée, tes actions reviennent toujours au même point d'équilibre. C'est pour ça que certaines personnes sabotent leurs propres opportunités. Pas parce qu'elles sont incapables, mais parce que cette opportunité ne correspond pas à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Alors, inconsciemment, elles ralentissent, elles doutent, elles repoussent. Elles appellent ça de la prudence. Mais c'est de la fidélité identitaire. Ton cerveau te dit « Reste là où tu es cohérent », même si c'est inconfortable, même si c'est frustrant, même si tu te plains, parce qu'au moins, tu sais qui tu es ici. Et c'est exactement pour ça que 2026, si rien ne change à l'intérieur, ne changera rien à l'extérieur. Changer d'année sans changer ce cadre intérieur, c'est comme changer de décor sans changer de scénario. Les acteurs restent les mêmes, les décisions restent les mêmes, les résultats aussi. La majorité des gens ne sont pas bloqués par manque de discipline. Ils sont bloqués par un seuil intérieur non négocié. Un seuil qu'ils n'ont jamais remis en question. Ils tolèrent des relations qui les vident, des situations qui les diminuent, des pensées qui les limitent. Et chaque tolérance silencieuse renforce le cadre. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ta norme demain. Et ce qui devient normal ne te choque plus. C'est là le vrai piège. Le danger n'est pas la douleur. Le danger, c'est l'habitude. Et tant que tu n'es pas profondément dérangé par ce que tu vis, rien ne change.
pas parce que tu ne veux pas, mais parce que ton système interne ne voit aucune urgence. Dans la prochaine partie, je vais te montrer le point précis où tout bascule. Le moment exact où certaines personnes sortent du cadre et où la majorité recule. C'est là que se joue la différence entre ceux pour qui une année change tout et ceux pour qui rien ne change jamais. Il arrive toujours un moment précis, un moment silencieux. Personne ne t'applaudit, personne ne te regarde. Mais intérieurement, tu sais que si tu continues comme avant, ta vie restera exactement la même. Peut-être pas pire, mais pas meilleure non plus. Juste répéter. Ce moment, la plupart des gens le ressentent sous forme d'inconfort, une gêne diffuse, une fatigue mentale, une sensation de tourner en rond. Et au lieu de l'écouter, ils la couvrent avec du divertissement, avec du travail, avec des projets qui ne vont nulle part. Mais ce moment n'est pas un problème, c'est un signal. Le signal que ton ancienne cohérence ne tient plus. À ce stade, 2 chemins existent. Le premier est rassurant. Tu rationalises. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin d'être plus près. Je verrai plus tard. Tu restes cohérent avec ton ancienne identité. Le second chemin fait peur. Tu deviens honnête, vraiment honnête. Pas avec les autres, avec toi. Tu regardes ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ce que tu évites, ce que tu sais que tu devrais changer, mais que tu repousses. Cette honnêteté fait mal, parce qu'elle détruit une illusion essentielle, celle que tu es bloqué à cause des circonstances. À cet instant précis, tu comprends quelque chose de dérangeant. Ce n'est pas ta vie qui t'emprisonne. C'est l'identité à laquelle tu es fidèle. L'identité de la personne raisonnable, prudente, qui ne veut pas se tromper. Mais cette identité a un prix. Elle te protège de l'échec et te prive de transformation. Changer vraiment nécessite une forme de trahison. Trahir l'image que tu avais de toi. Trahir ce que les autres attendent. Trahir ce qui te rassure. Et c'est exactement là que la majorité s'arrête. Parce que devenir une version plus grande de soi signifie perdre quelque chose. Une ancienne version, une ancienne excuse, un ancien confort. À ce stade, tu n'as plus besoin de nouvelles informations. Tu sais déjà. Tu sais ce que tu fais semblant de ne pas voir. Tu sais ce que tu repousses depuis trop longtemps. Tu sais ce que tu continues de tolérer alors que ça te coûte ta paix, ton énergie, ton futur. Et si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas parce que je t'ai appris quelque chose de nouveau. C'est parce que tu as reconnu quelque chose de vrai. La vérité, c'est que personne ne va venir provoquer ce changement à ta place. Pas une nouvelle année, pas une nouvelle vidéo, pas une nouvelle motivation. Le seul moment où tout bascule, c'est celui où tu décides que ce que tu tolères n'est plus acceptable. Et ce moment, il est maintenant. Si tu veux que 2026 soit différente, ne cherche pas à tout changer. Change une chose, une seule. Ce que tu acceptes aujourd'hui comme normal alors que ça te détruit lentement. Regarde ta vie honnêtement, pas avec jugement, avec lucidité. Et pose-toi cette question, la plus importante de toutes. Qu'est-ce que je tolère encore qui m'empêche de devenir la personne que je sais pouvoir être? Ne réponds pas maintenant. Laisse la question travailler en toi. Parce que la vraie transformation ne commence pas avec une action spectaculaire. Elle commence avec une décision silencieuse. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi, pas pour moi, pour rester connecté à cette version de toi qui ne veut plus s'endormir. Et si tu veux vraiment ancrer ce déclic, écris en commentaire une seule phrase. Je ne tolère plus ça. Même si tu ne l'expliques pas,
même si personne ne la comprend. Parce que parfois, le simple fait de nommer la vérité est déjà un acte de courage.